Bonjour Vincent, c'est ton ami Paco. Je vais te montrer aujourd'hui comment te servir de Premiere, Adobe Premiere. C'est très simple. Tu vas dans ce petit carré où il y a marqué séquence. Tu cliques sur ta droite et là tu fais importer. Là, tu choisis le fichier qui correspond au film que tu as envie de découper. Par exemple, cette merveilleuse vidéo qui n'est toujours pas finie. Elle est ici. Tu l'attrapes et tu la mets dans ce qu'on appelle la timeline, la ligne du temps. Tu observeras avec tes grands yeux écarquillés qu'il y a des pistes vidéo et des pistes audio que tu peux activer ou désactiver à souhait, à volonté. Mets ton play pour voir ici. Tu peux aussi faire play avec la barre espace. Si tu veux bouger, hop, 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 hop. Évidemment, si le son ça te gonfle, hop, tu le coupes, comme ça prend pas la tête. Paf, 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 voilà. Et là, tu peux naviguer. Tu as toutes les résolutions qu'il faut. C'est-à-dire que si tu as envie de travailler et que ton ordinateur il pédale, au lieu de le mettre en intégrale, c'est-à-dire la résolution normale, là c'est en HD par exemple, et ben tu mets en un demi ou un quart. L'image sera un peu moins bien, mais ton ordi pédalera moins. Ça c'est vachement important pour pas galérer à cause de ça. Après, pour agrandir en bas, on fait comment déjà? On attrape cette barre, hop, ça c'est pour apesantir, pour agrandir, voilà. Si tu veux développer pour voir image par image, tu fais comme ça. Pourquoi on voit pas image par image? Je ne sais pas. Je ne sais plus. Ça fait longtemps que j'en ai pas fait. D'ailleurs, moyen de voir image par image. Après, c'est pas grave. De toute façon, ça c'est une image, hein. Voilà, donc ça ne change rien. Normalement, il y a moyen de voir, je sais plus comment, afficher image par image. Bon, c'est pas grave parce que bon, de toute façon, c'est ce qu'il y a dans cet écran-là qui est important. Et là, tu vois que chaque barre, c'est une image. Juste, tu peux pas faire plus petit. Voilà quoi. Le son, pareil, si tu veux voir l'onde du son, hop, t'attrapes ici, t'agrandis. Pof, tu peux tout voir comme ça. Là, si on agrandit là, peut-être ça peut marcher aussi. Tu veux bien? Tu veux pas? Ok, c'est pas grave. Bon, c'est pas grave. On s'en fout de toute façon. Voilà. Alors les outils, tu as la flèche bien sûr pour déplacer les trucs. Pof, 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 pof. Je vais mettre plus petit parce qu'on voit pas bien. Voilà. Tu peux déplacer ton machin dans la timeline. On va le couper en deux par exemple pour voir. Voilà. L'outil que tu vas utiliser le plus, à part la flèche qui est là, donc tu remarqueras que tous les outils sont là. C'est le QTR, voilà, qui permet de couper. Alors là, tu remarqueras que le son et l'image sont liés. Bon, si tu veux te faire chier plus tard à découper séparément le son et l'image, il y a des trucs à faire. Tu cliques sur le son par exemple, tu cliques à droite, là tu marques rompre le lien et tu peux voir que le truc il se déplace sans le son maintenant. Bon. Si tu veux aller en arrière sans te faire chier à aller à chaque fois dans l'édition et faire annuler, tu vois que là il y a toutes les commandes. Bon, moi c'est sur Mac donc c'est commande Z, mais toi sur PC ça va être CTRL Z normalement. Bon, voilà. Et tu peux annuler tous tes trucs comme ça ou rétablir si tu veux le refaire. Donc c'est pas compliqué, ça évite de se prendre la tête 10 ans. Après, tu peux pas revenir 50 fois en arrière non plus. C'est pour ça que de temps en temps, il faut sauvegarder avant que ton ordi parte en couille, car tous les ordis du monde, comme toutes les meufs et tous les cerveaux de mecs, partent en couille. C'est comme ça. Voilà. Alors après, je vais redécouper un peu partout. Tu vois bien comment on fait. Pof, pof. Si tu veux bien détacher les trucs les uns des autres et pas te prendre la tête, tu prends, hop, tu changes de piste. Alors là, par exemple, je suis en train de faire une connerie parce que si je voudrais garder le son de celui-là et le mélanger à l'autre, hop, comme ça, par exemple, voilà, ces deux-là. Et j'ai envie qu'il y ait l'autre par-dessus avec le son en même temps. Ça donne un truc horrible, mais c'est pas grave. Alors, celle-là, elle domine. Mais il y a un truc, ça c'est petit trait là, c'est l'opacité normalement. Voilà. Donc là, j'ai les deux images mélangées, c'est-à-dire
Ça, c'est le, voilà, tu as le black. Là, tu attrapes la barre blanche, la barre jaune. Tu augmentes, pof, l'opacité elle est plus nette. Là, tu fais ça, il est à moitié effacé, là, tu vois, alors 50%. Si je réactive cette piste-là, pof, il y a le truc qu'il y a là qui apparaît derrière. Si cette piste-là, je l'éteins en appuyant sur l'œil, hop, t'as que la bagnole. Voilà. Si tu, voilà. Et tu peux faire comme ça plus 10 000 trucs, quoi. Là, je remets une autre piste vidéo là. Tiens, par exemple, je remélange encore. Et là, tu vas avoir le mec plus ça, sauf que ça, la piste 2, elle est opaque complètement. Donc, on voit plus la bagnole derrière. Mais si j'enlève l'opacité un peu, pof, la bagnole, elle va réapparaître. Si j'enlève ça, la bagnole, elle va s'effacer. Si j'ai fait ça, le black va s'effacer. Il ne restera plus que la couleur. Ou autre chose, si on met autre chose, truc, voilà. La tête à lui par exemple, c'est plus évident. Hop, et le Renault au milieu. Ouais, super. Donc ça c'est l'opacité. Alors tu peux faire des trucs, on va agrandir. Merde, je trompe complètement le bouton. Je sais pas ce que j'ai fait n'importe quoi. Désolé, fais pas le faire ça. Hop, hop, hop. Je sais pas ce que j'ai branlé du tout. J'ai fait une connerie sur l'écran, je sais pas ce que j'ai fait. Alors pour ma flèche, hein. Je sais pas ce que j'ai fait. Désolé. J'ai fait une connerie. Si jamais ça chie, normalement, il y a un truc là. Euh, Bon, c'est pas grave, j'ai fait une connerie. C'est pas grave. Il affiche l'image d'avant et l'image d'après. Hein. Bon, c'est pas très grave. On regarde du bruit. Ah ouais, mais voilà, c'est parce que je me. Ah bah voilà, j'avais appuyé sur T. Donc si jamais ça chie. Parce qu'il y a plein de raccourcis. Tous les raccourcis, tu les trouveras normalement. Je sais pas. Généralement, c'est marqué à côté du truc à faire. Voilà. Ensuite, si tu veux faire une transition, donc par exemple, tiens, on veut que ça passe petit à petit du petit garçon là au truc qu'il y a avant ici, à la tête à lui. Donc on va agrandir un peu parce qu'on a rien. Hop, voilà. Il y a un truc qui est très pratique si tu veux passer quand tu es sur une piste comme ça, que tu sélectionnes une piste. Tout ça sélectionné. Par exemple celle-là. Je vais aller au prochain truc. Normalement c'est comme ça. Faut chier parce que c'est pas les mêmes trucs sur un projet ou l'autre. C'est pas grave. Un logiciel ou l'autre. On s'en fout. Voilà. Je prends ça. Enfin, si jamais là, tu vois, mon curseur, il est pas, c'est pas ce que je veux. Hop, je prends ça. Je retourne sur la flèche. Là, je voudrais que ça descend. Alors, il y a un truc, ça s'appelle les images clés. Ce petit truc là. L'image clé, elle va se mettre à l'endroit où tu as ta barre. Tu sélectionnes ton machin là, ton bloc. Tu fais une image clé. Poc. Tu vas au bout. Je sais plus ce que c'est le raccourci pour aller au bout. Ça fait longtemps que j'ai pas pratiqué. Tu attrapes le bout et hop là, tu le mets à 0. Comme ça, petit à petit, qu'est-ce qui va se passer? Le machin va s'effacer. Fais play. Juste l'image va s'effacer. Mais tu peux faire la même chose sur le son par contre, tu vois. Par exemple, du moment que tu sélectionnes la bonne piste, le bon bloc, tu vois. Hop. Pareil, tu appuies sur le petit machin là, le petit losange, image clé. Donc là. Pof. Tu l'attrapes, tu le mets à 0. Et là, le son va descendre avant l'image, puisque l'image est là. Voilà, et là, ça repart, parce qu'évidemment, tu as le son là. Si tu veux que ça fasse un fade dans les deux trucs, hop, tu prends là, tu agrandis un peu, tu vois. À chaque fois, en fonction de la position où est ton curseur, t'as pas les mêmes choses à faire, tu vois. Donc avec la flèche, tu peux déjà faire les trois quarts des choses que tu as à faire sans te prendre la tête, tu vois. Donc là, tu cliques gauche toujours, hein, t'attrapes, hop, tu rallonges ça. Bon, comme là, j'ai pas rompu, c'est pas grave, de toute façon, là, c'est effacé. C'est bon. Si je décale ça, là, je le mets là en face. Hop. Voilà. Ça, je le mets là. Comme ça, le son et l'image, ils vont s'estomper en même temps. Tu vois. Voilà.
Voilà, tu vois. Tu fais la même chose de l'autre côté, mais à l'envers. Très compliqué. Hop, vidéo pareil. Petite image clé là. Donc comme j'avais sélectionné cette piste là, tu vois, il se met direct dessus. Je mets le curseur. Bon, là, c'est un peu trop près à mon goût. Je vais le mettre là, par exemple. Et là, au moment où ça commence à s'effacer ici, ici, l'image commence à apparaître. Donc, tu fais ça, hop, pareil, tu cliques encore sur ce putain de losange que tu descends. Là, on fait pareil ici avec l'audio. On active ça parce que chaque fois que tu as une piste activée, ou le bloc ou quoi, faut être attentif quand même parce que sinon tu fous des trucs un peu partout sans t'en rendre compte et ça c'est un peu chiant mais c'est comme ça. Hop, là t'attrapes le bout pareil, tu descends. Et là, au miracle de la technologie, ça va se mélanger. Ouais, c'est passé de l'un à l'autre. Alors tu peux le faire vachement plus lentement bien sûr. Hein. Puis, mets tout ça en arrière, tu appuies, tu fais comme ça. Oui, pareil. On ne veut pas, on va te faire chier. Évidemment, c'est horrible. Hein. Ça s'en branle. Tu coupes la piste là, tu fais ça. Hop. Alors, l'opacité, je vais la descendre un peu parce que si on veut que ça se mélange. Ou alors, tu vois, là, je fais commande Z parce que je suis pas content de ce que j'ai fait. La piste qui est dessus, c'est toujours la piste qui domine. Alors, si par exemple, là, je voudrais que le petit garçon il apparaisse petit à petit sans que ça change rien à cette piste-là, celle-là, au lieu de me prendre la tête, je la mets plus bas, sur vidéo 1. Tu peux en créer d'autres des pistes vidéo après. Hein, si tu cliques dessus, je crois, tu fais. Voilà. Tu cliques à droite, ajouter des pistes. Voilà, supprimer des pistes. Ah, supprimer, ça va supprimer celles qui sont sélectionnées. Il ne faut pas faire n'importe quoi. Après, ça, de toute façon, tu peux toujours aller en arrière, annuler. Hein. Voilà, donc ça va apparaître petit à petit. Bon, là, ça chie un peu. L'ordi est puissant toute la journée. Qu'est-ce que je peux te montrer d'autre? Alors après, il y a d'autres trucs. Je me rappelle un peu. Genre cet outil-là. À quoi il sert déjà? Je sais pas. Faut que je mette sur la même piste que l'autre pour voir. Chier. Tac. Je mets là. Tu vois, tu remarques qu'ils sont magnétisés les trucs. Hein. Hop. Et après, si moi j'enlève celui-là, lui il suit pas. Voilà. Ça, c'est un truc. Bon, ça sera un autre cours. Mais je crois que tu vas déjà pouvoir commencer avec ce que je viens de te montrer. Je sais plus. Même moi, je m'en servais pas tellement ça me saoulait ça. Alors après, les trucs marrants à faire. Genre, tu prends celui-là. Tiens, ça va t'intéresser. Trachant le son. Clique à droite. Tu fais vitesse durée, c'est ça? Ouais, vitesse durée. Et là, tu peux modifier la vitesse. Donc là, c'est 100%. Si tu veux que ce soit 2 fois plus rapide ou quoi. Tu peux le faire avec ça. Tu peux faire inverser la vitesse pour que ça aille à l'envers. Tu vois, en cliquant là. Et évidemment, ça, l'effet, il va se faire sur le bloc que tu as sélectionné. Et le bloc son et image. Ou que son ou que image si tu les as détachés en faisant rompre le lien. Tu vois. Blablabla. Donc, vitesse durée. Aller inverser la vitesse. Et puis on va le faire aller 2 fois plus vite. 2 fois plus vite, tu tapes 200%. Plus vite. Et quoi? Là, il est 2 fois plus vite et à l'envers. J'ai pas mis le son. C'est pas à l'envers. Hein. Il est encore mieux à l'envers. Là, tu vois, là, même mon ordi à moi, il a du mal. C'est quand même. Voilà.
Tout ça pour dire que tu as vraiment intérêt ici à mettre en 1/4, tu vois, parce que c'est super chaud. Toute la ressource que ça prend dans les ordi. Après, bon, ouais, ça dépend de la qualité de la vidéo et du son qu'il y a dedans. Plus ton fichier il est pourri, moins il prend de place et moins ça saoule l'ordi. Après, qu'est-ce que je peux te montrer d'autre? T'as des transitions. Comment on fait déjà ce putain de transition? Moi, c'était pas mon préféré. Première, je préférais Final Cut, je trouvé plus facile à capter. Effet, tiens, voilà, effet, t'as tous les effets, ils sont là, tu as tous les onglets à chaque fois. Ça, c'est pour trouver tes fichiers aussi, bon, on s'en fout. C'est quoi, je sais pas. Effet. Nanana, transition audio, t'as des effets que audio, des effets que vidéo. Alors, transition vidéo, tu fais par exemple. Je vais compenser un truc. Ouais, parce que ça, tu peux modifier le temps aussi avec ça. Je sais plus. Je sais pas ce que je suis en train de faire. Désolé. Voilà. Par exemple, tiens, on prend un effet à la con, je sais pas quoi. Bon, les effets, il faut éviter de trop s'en servir. C'est en général, ça fait plus des trucs moches qu'autre chose. Vaut mieux mixer les images tout court d'abord. Et ça fait des trucs moins laids souvent. Quoi. Sélectionner. Non, c'est pas celui-là. Je suis désolé, ça fait vraiment longtemps que j'ai pas pratiqué. Il me souvient plus des tout. Ah voilà, par exemple, j'ai sélectionné les deux blocs. Là. Si je veux faire une transition ici, hop, je sélectionne les deux blocs. Si je dis pas de conneries, je fais du pivotant. Voilà, t'attrapes le, ouais, je dis une connerie. T'attrapes le truc là et tu le mets où tu veux. Tu vois que ça va se mettre là marron parce que je suis au bord d'un truc tout seul. Donc il va faire une transition vers rien. Si la piste au-dessus n'est pas activée. Et là, il va le faire entre les deux là, tu vois. Voilà. Donc là, il l'a fait entre les deux. On va agrandir un peu ce qu'on veut. Que dalle. Voilà. Si tu veux naviguer dedans, c'est pareil, t'attrapes ici. La transition, elle est là, tu vois. En fait, là, dans ce menu, là, tu as toujours plein de petits trucs. Tu peux faire apparaître différents. Là, tu as la. Comme je t'ai montré tout à l'heure, tu as l'opacité. Elle est à 100%, par exemple. Hop, elle est à 0. Mais si tu cliques dans la petite flèche, là, donc dans le coin à droite de chaque bloc, tu as des options. Alors, tu peux montrer la position, l'échelle, tout le tralala. Position, si tu bouges la position sur l'écran. Allez, putain, pas chier. Bon, faut mettre une image clé à chaque fois, je suis con aussi. Voilà. Là, on voit les effets. D'accord, super. T'as échelle, voilà. Échelle, rotation. Échelle, ça va te servir quand même pour faire tes transitions. Tu vois, je vais mettre à 100%. Là, voilà aussi, là, t'as 100% de ton image. Bon, c'est un peu chiant ce qu'on voit rien. Voilà, là, à 25% de sa taille. Voilà. Si tu touches l'échelle, l'échelle c'est le zoom un peu sur l'image, quoi, tu vois. Et si tu le touches, si tu mets, tu vois, hop, voilà. Tu vois, et là, on se retrouve sur la joue de la meuf, quoi. Là, elle est trop petite. C'est chiant. Adapter. Voilà. Parce que ça, c'est toujours ton écran, hein, en fait. Hein. Donc là, il y a du noir autour de la tête de la meuf, tu comprends? Voilà, hop, hop. L'échelle est là, je sais pas combien. Pour voir qu'est-ce que t'as fait. Putain, je suis perdu dans les manettes. C'est vrai, jamais trop de ce truc. Ça c'est voilà, ça c'est pareil, c'est la vitesse. Là.
c'est un bordel, je ne conseille pas de t'y mettre tout de suite dessus. Ah oui, alors pour faire apparaître. Voilà. Visual, ici, tu as option d'effet. Et c'est là que tu vois qu'est-ce que tu fais en fait dans mon truc. C'est ça que j'avais zappé. Voilà, il est mis sous les mieux maintenant. Alors si tu veux réinitialiser et retourner au truc de départ, tu vois par exemple là j'ai fait cette modif là. Pof, 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 pof. Tu vois, on a l'échelle qui est là. J'ai bougé ça. Pourquoi ça change rien? Voilà. Tu vois? Là, je bouge le numéro, là, en fait, c'est plus simple. Vous me mettre un point, tu vas faire ton truc, je bouge le numéro après, quoi. Si je vais aller au point d'après, hop, je clique là, et là, il est à 600. Hop. Bon, échelle normale, c'est, si je dis pas de conneries, c'est 100. Voilà, c'est ça. Ça, c'est l'échelle normale. Tu vois? Sinon, tu as du truc autour. Alors, tu as échelle. Ça, c'est par rapport au bloc que j'ai sélectionné. Tu vois, c'est celui-là. Si je prends celui-là, c'est pas les mêmes trucs qui vont se passer, quoi. Tu peux mettre d'autres effets, d'autres conneries, d'autres si cela. Voilà, tu as l'échelle, tu as la position, en haut, en bas, tu vois X, Y, parce que là, c'est pas de la 3D. Rotation, tu vois, tas de conneries comme ça. Et si t'es pas content de tout, et bah tu fais réinitialiser. Et voilà, là, tu as ton truc. Bon, bah, je pense qu'avec ça, tu peux déjà commencer. Et puis, avant de te taper le temporel, pour faire des trucs temporels, avant de te faire trop chier, fais clic droit et puis vitesse durée. Ce sera moins galère. Tu vas inverser la vitesse si tu veux aller à l'envers. Bon, ce qui est important pour toi, je pense, c'est surtout de jongler entre les pistes audio et vidéo, enfin surtout vidéo pour l'instant. Si tu veux aller dans les effets, t'amuser, voilà, tu sélectionnes un truc en pif, tu fais tiens, je prends ça, je le mets là, attends, je le fous à la place, c'est mieux. Si tu pareil, si tu veux, chaque fois que tu cliques sur le truc, tu remarques qu'ici ça affiche bah, les effets, les ceci, cela, option d'effets. Faut toujours que tu observes bien ces putains de trucs, là c'est chiant, mais bon, c'est comme ça. C'est pour ça que moi j'aime pas comment il est foutu ce logiciel comparé à Final Cut parce que je le trouve beaucoup moins clair par rapport à ça. C'est un peu fouillis dans leur fenêtre. Si tu double-cliques si tu cliques là-dessus, donc sur ton bloc, tu auras les effets qu'il y a sur le bloc, ça c'est les effets qu'il y a sur ce bloc-là. Si tu cliques sur, là c'est l'effet ou la transition, tu auras tous les trucs ici. Tu peux agrandir aussi pour voir, tu vois, comme ça. Tu peux tout moduler, hein. Ton écran, ton machin, ton truc. Voilà. Alors là, ils te mettent début, fin, je sais pas quoi. Tu vois, tu peux repousser petit à petit. Le deuxième image rentre dans la première. Voilà, et ça s'arrête comme ça. Ça sera comme ça à la fin. Tu vois, bah, tu bidouilles, tu verras bien, parce que moi-même, je sais pas vraiment ce que je suis en train de faire, là, tu vois. Tu vois. Oh, Gosdipo. Et tu peux faire des trucs moins ringards. Mais moins il y a d'effets, moins c'est ringard en général. C'est ce qu'ils m'ont toujours dit parce que moi j'en mettais partout. Et t'as d'autres trucs, tu peux. Voilà, je sais pas ce que c'est ça. Connerie. Tu vois. L'effet, tu le retrouves toujours dans ton bloc aussi là, l'effet. Enfin, si. Bon, c'est un peu compliqué tout ça quand même au début. Ça change quelque chose. Ça change qu'il ne veut plus lire. Voilà, enfin, tu vas t'amuser, je sens. Alors, attends, il y a un autre truc que je vais te montrer aussi avant de finir. Ouais, voilà. Ouh, le bel effet. Ouh, que c'est beau. Ça, vaut mieux éviter. Et l'opacité de l'effet, tu peux la gérer aussi par de l'original 0%. Tu vois, à 100%. Attends qu'il fasse qu'il digère. Il calcule en fait là, mais les ongles. Ils aiment pas trop les effets en fait. C'est pour ça que je te conseille pas trop de mettre trop d'effets parce que ça fait grave pédaler l'ordi. Après, il casse les couilles et puis voilà. Attends, c'est quoi? Je vais te montrer un truc qui fait que.
Écoute, je crois que c'est bon. Ah voilà, bon, ça sera toujours moins chiant au moins c'est comme si je te l'avais fait, quoi. Allez, à plus, gros, amuse-toi bien en famille. Comment on coupe cette merde? Ah ouais.